Je voulais réagir dans cette vidéo au discours du vice-président américain là à Munich. Alors il y a tous nos grands démocrates évidemment, technocrates non élus surtout, qui ont réagi en disant que oh là là, les valeurs européennes sont en danger. Bah tiens, tu m'étonnes. Ce qui est intéressant, c'est de noter ce contraste qu'il peut y avoir effectivement entre les deux points de vue, puisque Vance a rappelé tout simplement que pour lui le danger, c'était pas la Russie, c'était pas un ennemi extérieur, c'était à l'intérieur de l'Europe, justement, cette dérive autoritaire que l'on voit. Alors c'est pas une vue de l'esprit, parce que évidemment il y a une volée de bois vert, comme on dit, par rapport à son discours, mais bon, quand on regarde dans les faits, effectivement, l'Europe accélère la censure. Alors elle se fait essentiellement par rapport à quatre axes. On a déjà une censure qui est politique. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en Roumanie avec l'annulation des élections. Ça c'est quand même un truc fort, puisque effectivement on arrive dans un univers où c'est les technocrates et c'est les experts, vous vous rappelez, comme pendant le Coco Circus, qui décident. Donc les gens ont voté, mais bon, il y a suspicion d'ingérence étrangère. Bah voyons, donc on annule les élections, ça c'est grave d'un point de vue démocratique. Ensuite, on a effectivement la menace sur l'Allemagne de supprimer le parti, l'AfD. Parce que vous comprenez, c'est le retour du 4e Reich, c'est l'extrême droite, machin, etc. N'empêche que pendant le Coco Circus, c'est eux quand même qui se sont élevés un peu contre le bordel. Donc ça pose problème, puisqu'en plus c'est un parti évidemment qui rassemble beaucoup de volonté de voix, et on le comprend. Les gens en ont plein le dos de toutes leurs conneries, de technocrates socialo-démocrates, enfin communistes 2.0 finalement. Donc ça c'est grave, puisqu'on a cette attaque d'un point de vue politique. Ensuite on a effectivement un autre axe qui est l'axe économique et financier. Alors on voit bien que si vous avez un discours qui ne plaît pas, ou vous avez une entreprise par exemple qui fait la promotion de biens et de services qui ne vont pas dans la doxa officielle, vous pouvez être débancarisé. Alors si vous n'avez plus de compte en banque, c'est un petit peu la merde, Quand c'est vous qui organisez votre débancarisation, c'est une chose, mais enfin quand on vous supprime, si vous avez une société, qu'on vous supprime votre compte en banque de société, comment vous faites, J'avais vu par rapport à cette question sur les réseaux, une jeune boîte française qui faisait la promotion de produits, on va dire un peu identitaires, en rappelant notre histoire, Je veux dire, il n'y a rien de dramatique là-dedans, au contraire. Et ils se sont fait virer de la banque alors que ça fonctionnait bien, il y avait spécifiquement rien à leur reprocher. Enfin voilà, on en était là, Donc axe politique, axe économique. On a également le contrôle des médias, parce que ce contrôle, il s'opère à travers, pareil, de deux axes différents. Le premier, c'est la mainmise des milliardaires sur la diffusion des informations. Je rappelle qu'en France, quand même, il y a 9 milliardaires qui contrôlent quasiment tous les médias, avec des parts de marché qui sont énormes. Je crois qu'ils détiennent 90% de la diffusion des journaux papier. Alors vous allez me dire, on s'en fout, personne ne lit les journaux papier, peut-être, mais enfin bon, il y a la télévision. Et encore, le bétail regarde la télé, il y a plus de 50% de parts de marché au niveau de la diffusion. Vous avez la télévision, Internet, les médias. Donc vous avez cette mainmise des milliardaires qui évidemment c'est du lobbying par rapport aux politiques et aux technocrates. Donc ils poussent les discours, ils poussent effectivement, comme on l'a vu pendant le Coco Circus avec Zuckerberg, tout est verrouillé, donc les discours alternatifs sont censurés. Alors on voit qu'aux US là il y a eu, il a été vite Zuckerberg pour changer sa cutie là, donc on arrête le contrôle institutionnalisé, la censure institutionnalisée, on revient à nos valeurs de liberté et d'expression, de liberté d'expression. Mais en Europe, on en est loin. Donc les médias, j'en reviens à ce que je disais, il y a effectivement ce contrôle des milliardaires, mais vous avez aussi les subventions d'État
Voilà. Vous avez l'ingérence extérieure. Je regardais, je voulais lire un article du Monde. Les mecs, ils me mettent sur le... quand la fenêtre s'ouvre, oui, soutenez du vrai journalisme, mais mort de rire. Mort de rire. Faut rappeler quand même combien Bill Gates y finançait ce torchon, enfin ce qui était à l'origine un vrai bon journal, on va dire, bon orienté bien sûr, mais quand même, là maintenant c'est fini, c'est terminé, c'est que du relais de propagande. Donc on a ce troisième axe, bien évidemment, et puis vous avez la censure numérique, hein. Voilà, donc Thierry Breton, l'ex-commissaire européen, qui est là et qui effectivement est le fer de lance du truc, là je sais plus comment ça s'appelle, le truc numérique là, pour s'il y a un truc qui va pas, il faut le supprimer de la plateforme tout de suite. Les plateformes sont menacées de ne plus exercer en France. Alors tout ça évidemment au nom de la démocratie, hein. Voilà. Donc non, la liberté d'expression, si tant est qu'on l'ait déjà eue, puisque tout est orienté à la base, bah, elle recule quoi. Elle recule dramatiquement en Europe. Et ça c'était à craindre avec cette ouverture qui est initiée par l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Eh bien c'est exactement ce que je pensais. Il y a un repli européen. Voilà. Alors quand je dis européen, bah, c'est les peuples, non, ils sont, on n'a pas notre mot à dire de toute façon. Donc c'est toujours le même problème. Ce sont des technocrates, des sachants, ah, les sachants, on a vu comme pendant le Coco Circus, des experts, des sachants, et toute voix dissidente est évidemment bannie. Voilà, c'est le problème. Alors pourquoi? Bah, c'est évidemment bien commode pour pouvoir pousser un narratif. Là on voit bien aujourd'hui la scission qu'il peut y avoir au niveau du bloc occidental par rapport à les questions ukrainiennes. Et on voit effectivement que eh bien, la majorité, on va dire, des dirigeants européens ont besoin de cette guerre, donc ils vont pousser encore une fois un narratif de guerre, comme on a vu déjà dans l'histoire, pour envoyer les kékés se faire friter là-bas, pour rien bien évidemment, et enfin, pour rien. Les dirigeants savent pourquoi ils font ça, hein. Je l'ai déjà expliqué plus d'une fois, on est au bord du gouffre au niveau financier et économique, avec l'endettement et une crise des dettes souveraines qui risque de nous péter à la tronche, mais alors méchant. Donc évidemment, quand on organise une bonne petite guerre à l'extérieur, ah, évidemment, j'hésite entre deux options. Soit ils sont complètement débiles, parce qu'il faut quand même se rendre compte que si on prend l'armée française, par exemple, c'est peau de chagrin par rapport à ce que c'était il y a encore 20 ans. Moi, quand j'ai fait mon service dans les années 90, bon, c'était déjà pas folichon, mais ça ressemblait encore à quelque chose. Et là, selon un général qui était d'actif il y a encore pas longtemps, c'est squelettique maintenant, hein. C'est genre 3 corps d'armée avant, il n'y a plus qu'une division, quoi. Enfin, c'est un truc... et si encore on considère effectivement le matériel, est-ce qu'il est d'équerre, est-ce qu'il est opérationnel? Bah, rien n'est moins sûr, hein. Déjà dans les années 90, c'était compliqué. Il n'y avait rien qui tournait. Donc j'hésite effectivement entre un problème égotique. Ces mecs-là ont un ego surdimensionné, ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir effectivement se lancer dans une guerre tranquillou bilou et puis démanteler la Russie, voilà, parce qu'on ira chercher les matières premières là-bas, hein, parce que l'Europe en a besoin. Donc est-ce que c'est un problème d'ego, ils sont complètement débiles, ou alors effectivement ils savent très bien ce qu'ils font, et organiser encore ou promouvoir une guerre finalement de faible intensité pour justifier toutes les mesures liberticides et les efforts de guerre qu'il y aura à faire. Le seul problème, encore une fois, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a quand même des jeunes qui meurent. Voilà. Donc on a affaire à une bande de salopards, il n'y a pas d'autre mot. Ce sont des traîtres à leur peuple, de toute façon, c'est clair et net. De toute façon, on l'a bien vu. On a bien vu comment c'était initié tout ça pendant le Coco Circus. Et c'est juste inadmissible. Donc voilà, donc aujourd'hui, bah, comme ça s'est déjà produit dans l'histoire, c'est effectivement, on va bannir tout discours de paix, quoi, hein. Mais on en verra, on voudra envoyer des troupes, comme le Premier ministre anglais, hein, qui est évidemment incapable d'assurer la sécurité de son propre peuple, et qui va couvrir des faits pédocriminels, bien sûr, parce que comme c'est imputé à une communauté, pour éviter on va mettre un petit couvercle dessus, hein. Si vous n'êtes pas content, vous irez en tôle parce que vous avez mis un post sur Facebook. Mais par contre, il veut envoyer des troupes en Ukraine, lui. C'est pas lui qui va y aller, ça c'est clair. Ça c'est clair.
Donc, alors c'est pas le dernier, hein, parce que évidemment en France, on a un président qui se rêve en Napoléon. Le problème c'est que, à mon avis, le costard est un peu grand. Et c'est pareil, c'est pas lui qui ira, hein. C'est pas lui qui ira. Ce sont nos jeunes qui vont partir là-bas, qui vont se faire casser la pipe pour rien, pour des intérêts évidemment, qui les dépassent. Parce que de toute façon, un mec qui part à la guerre, qu'est-ce qu'il peut espérer? Rentrer en entier? Et encore, moi j'ai vu mes grands-pères, ils sont jamais véritablement rentrés de la guerre. Voilà, jamais. Moi j'ai un grand-père qui était engagé volontaire et qui, après la démobilisation, s'est retrouvé embarqué au service du travail obligatoire en Allemagne. J'en ai un autre qui est resté 4 ans prisonnier en Prusse orientale. Il en faisait encore des cauchemars la nuit. Ils sont jamais rentrés véritablement. Voilà. Et mon grand-père disait, parce qu'il n'était pas dupe, il avait bien compris la couillerie. Voilà, quand ça va pas, une bonne guerre, et voilà, ça remet tout le monde au travail, ça remet tout d'équerre. D'un point de vue économique, c'est bien. Donc ne vous faites pas avoir. Aujourd'hui, en zone européenne, il y a une attaque totale contre la censure, enfin, une attaque totale contre la liberté d'expression. Tout est censuré, on le voit bien. Et derrière, bah, c'est orwellien. Voilà. On veut envoyer des troupes de maintien de la paix, mort de rire. On sait à chaque fois ce que ça signifie. Et en plus, on n'a de toute façon pas les moyens, il faut être débile. Imaginez l'Europe seule face à un pays comme la Russie qui de toute façon sera allié à la Chine, sans le soutien des Américains, mais il faut être débile profond. Donc soit ces mecs-là ont vraiment un ego, mais alors surdimensionné, soit ils savent très bien ce qu'ils font parce qu'ils sont pas si débiles que ça, et l'idée c'est évidemment de mettre la carotte aux pauvres guignols qui vivent en zone européenne, parce que voilà, le résultat, le fond du problème est là. On va écouter sur ce, faut rester calé. Allez, je vous dis à plus, je continue ma balade moi dans le parc là, Sofia sous la neige, sympa.